Donc Corentin, on ne te présente plus, hein, parce qu'en plus je t'ai déjà interviewé. Je suis Joly Corentin, analyse vidéo des U17 nationaux du VFC, donc élève ici à l'école des métiers du football pour la formation analyse vidéo. Donc du coup ça va être un peu plus cosy, et en plus là du coup t'as pas de train à prendre, c'était un train que t'avais à prendre. C'est ça, ouais, j'avais voilà. un train, c'était la course. Alors une semaine type à Valenciennes, c'est déjà une semaine qui ne s'arrête jamais. Voilà, faut savoir que moi et aussi les autres stagiaires, on ne s'arrête pas une journée, on n'a pas de réelle journée off ou quoi que ce soit, parce qu'on est tous passionnés et parce qu'on a besoin de travailler tout le temps. Donc si on part du jour du match, donc en général nos matchs sont prévus le dimanche après-midi ou le samedi après-midi. Donc le lundi matin, je m'occupe de tout ce qui va être codification du match du dimanche, parce qu'on n'a pas la possibilité de faire en live, donc forcément il faut le faire sur un temps où on est dispo, ou sur le retour, quand on joue à l'extérieur. Ensuite on fait un retour avec les coachs, on prévoit aussi les séquences qu'on veut retirer pour une séance vidéo, donc qui a lieu en deuxième partie de semaine. Voilà, ensuite le mardi on peut filmer des séances, travailler dessus. Le jeudi matin en général on essaie de prévoir une séance vidéo, donc il faut savoir s'organiser parce qu'on a des joueurs qui ont des cours avec les entraînements, c'est pas évident, il y a plusieurs classes, donc il y a des joueurs qui sont pas dispo en début d'après-midi, d'autres en fin. Enfin voilà, c'est une organisation compliquée quand tu n'as pas la totalité du groupe qui est disponible au même moment. Mais voilà, on essaie toujours de se caler au maximum. Le mardi après-midi, mercredi, je travaille avec l'entraîneur aussi également pour l'aider à préparer qui est en train de passer le formateur. Donc il y a des petites commandes, on travaille à deux. Du coup, moi j'essaie de retranscrire ce que j'apprends en formation avec lui. Voilà, ensuite le reste de la semaine, on travaille sur la préparation à la fois de la causerie et des petites vidéos qu'on essaie de préparer pour les joueurs pour la suite sur des thèmes différents. Voilà. Des petites anecdotes, bon, on en a plusieurs. Je vais en raconter une plutôt qui pourrait facilement arriver, hein, je pense à tout le monde. Ça va être au niveau du matériel. Quand ton matériel te lâche juste avant de commencer ton match. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, à Valenciennes, au centre de formation, par exemple, on a beaucoup de vent. Et ça faisait à peine un mois que j'avais repris cet été et on m'avait demandé d'aller filmer la réserve, la N3, en match amical contre le Standard de Liège. Et donc je prépare mon matériel, tout ça. Et au moment de monter, donc on a un mât, au moment de le monter, en fait, le câble qui permet de récupérer le flux vidéo sur l'écran en bas a lâché. En fait, la petite fiche qui est au bout du câble s'est cassée en fait parce qu'avec le vent ça tirait dessus et donc le câble a rompu. Sauf que quand ça t'arrive à 5 minutes du coup d'envoi, que les joueurs sont en train de sortir pour se préparer pour rentrer sur le terrain, là t'es embêté. En sachant que le mât, l'installation, tout ça, voilà, t'as besoin d'un bon quart d'heure. En plus à cette époque-là, je ne le maîtrisais absolument pas, donc moi j'ai même prévu 40 minutes pour le monter, tout ça. Donc c'est beaucoup de matériel et voilà, quand tu as un pépin comme ça, d'un moment, faut t'adapter. Donc j'ai traversé le terrain. Ils ont vu quelqu'un passer au-dessus des barrières et traverser le terrain en plein milieu, juste avant que les joueurs rentrent. Et puis j'ai couru affolé pour essayer de trouver une solution. Donc on a été avec le préparateur physique récupérer un escabeau qu'on avait en réserve et je suis monté sur l'escabeau avec une caméra que j'avais posée sur le haut de l'escabeau. On avait un petit pose de quoi poser en fait. On a posé la caméra dessus et moi j'ai filmé en tournant pendant 1h30. J'avais les pieds sur les marches en fait de l'escabeau et donc je tenais un peu comme ça et avec des guêpes qui venaient sur tes mollets de temps en temps et du coup tu étais là d'un seul coup, la caméra elle bouge un coup et enfin la caméra, voilà, au final la vidéo n'a pas été utilisable parce que c'était une catastrophe, mais voilà, on est passé par toutes les émotions cet après-midi-là et ça fait de bons souvenirs. Pourquoi l'EMF alors c'est arrivé pendant le confinement. En fait, j'ai vu, c'était Tony qui avait partagé une des publications comme quoi l'école ouvrait et proposait différentes formations.
Et donc après, je me suis concerté donc avec mon club, voir si ça l'intéressait que je passe l'une des formations, si on avait une en particulier. Et donc voilà, on a choisi la formation analyse vidéo, un monde que je connaissais pas forcément auparavant. Et je m'aperçois aujourd'hui que ça me plaît énormément. Franchement, aucun regret là-dessus. J'ai eu Tony en entretien. Et c'est vrai qu'avant l'entretien, je connaissais absolument rien de l'école. Parce qu'en plus, de toute façon, c'est une école nouvelle, donc qui ouvrait ses portes, tout ça. Le projet m'a énormément plu. Et voilà, on a de très bons intervenants. On a Flo, on a Tony, on a Fred Bompard qui est intervenu la première fois. Tout ça, on a plusieurs analystes du métier. On a David de Schedel qui est intervenu. Donc c'est Alexandre qui est venu ce matin. Donc voilà, c'est toujours très intéressant. On sait qui va intervenir. On sait que ce sont des gens du métier qui ont appris parfois par eux-mêmes. Et voilà, ils nous partagent leur expérience et leur connaissance, leur savoir-faire. Et nous, aujourd'hui, on a aussi la possibilité d'être en club pro pendant le reste du temps de la saison, ce qui nous permet vraiment de remettre en pratique vraiment tout ce qu'on apprend ici en formation. Et c'est une possibilité qu'on n'avait pas forcément ailleurs. Voire deux, déjà je donnerai le nom de Flo parce que Flo nous a vraiment accompagnés, il était avec nous le premier jour quand on est rentré ici et il sera là jusqu'au dernier jour. Donc voilà, on a vraiment tout appris, je vais dire, de Flo. À côté, c'est les intervenants qui ont apporté leur expérience, tout ça, donc ils nous ont apporté énormément également, mais ça a été Flo qui a vraiment été derrière nous. Et également, alors bon, on a eu Fred Bompard qui, franchement, quand on est tous passionnés de football, toute son expérience qu'il a pu nous apporter, pour nous, c'est exceptionnel. Avant ça, on côtoyait pour très peu le monde pro. Donc c'est plein de choses dont on a pu apprendre de lui. Et franchement, quand il nous parle de ses expériences à Rome, avec Totti, il nous raconte des choses où, pour nous, c'est exceptionnel. Et puis, je donnerai aussi Tony, parce que Tony, à l'extérieur, il fait énormément il essaie de nous suivre un maximum. Donc c'est pas évident, parce que, voilà, comme je le disais, c'est un métier qui nous prend énormément de temps. Et que ça soit pour nous, et encore plus pour lui. En plus, certains ont des vies de famille à côté, tout ça, donc c'est une grande organisation et c'est compliqué que tout soit parfait. Mais voilà, il fait de l'excellent boulot et il nous permet aujourd'hui de profiter un maximum de toute cette expérience. C'est un choix à faire, il faut bien sûr poser le pour et le contre. Moi, je vois énormément de pour. Si vous êtes passionné peut-être d'informatique, de vidéo, peut-être pas forcément aujourd'hui dans le football, qu'aujourd'hui le football c'est peut-être un sport que vous appréciez énormément mais que vous ne vous intéressez pas forcément au monde du football au niveau de la vidéo, faut se lancer, voir, essayer. Vous ne réussirez peut-être pas tout ne sera peut-être pas parfait, mais voilà, faut pas hésiter, parfois y aller au culot. Profiter un maximum aussi, parce qu'on vit tous des expériences incroyables et on a tous énormément de chance aujourd'hui.